Bonjour, dans le cadre de l'émission Rayonnement culturel, je suis présentement au Centre culturel Desjardins de Joliette en compagnie de Mme Jade Bruno et de Simon Fréchette-Daou. Bonjour, vous deux. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Merci de nous accueillir au Centre culturel. Je sais que vous allez nous parler du théâtre musical qui s'en vient du 11 juillet au 10 août. Absolument. Alors, mais comme peut-être les gens vont vous reconnaître parce que vous étiez dans La Soif des Corbeaux il y a environ 2 ans. En fait, l'été dernier et l'été d'avant, donc en 2022 et en 2023, la Corriveau, La Soif des Corbeaux, qui est une production du Théâtre de l'Œil ouvert, qui est une compagnie de création de spectacles originaux, de théâtre musical qui met de l'avant les femmes du Québec et notre culture québécoise francophone, que Simon et moi avons le plaisir de co-diriger ensemble. Et on a tous les deux joué dans la Corriveau. J'ai signé la mise en scène. On a présenté le spectacle 2 étés de suite. Puis ça a tellement été un grand bonheur qu'on a eu envie de réitérer l'aventure et de proposer un autre spectacle. Et là, on arrive cet été, en 2024, avec La Géante, qui raconte l'histoire de Rose Ouellette, la poune. Et moi, je me rajeunis pas, mais je l'ai connue. Ah oui? Mais dans le fond, vous vous basez même dans le temps, au début de la guerre, parce que ça commence dans les années 10. Absolument. Eh bien, on a tout le monde en tête un peu, la poune dans les années 80-90, ça, ouais. c'est celle dont on se souvient. Oui. Mais peu de gens, parce que évidemment, ça date, se rappellent de l'histoire ou ce qu'elle a vécu de 1910 à 1950. C'est vraiment ça qu'on raconte dans le spectacle. Ben oui. Donc, on va vraiment commencer dans les années 10 avec Rose Ouellette, qui va être une enfant qui était une petite tannante, on s'en doute. Hein. C'est la petite tannante du faubourg Ramlas. Elle avait quand même une voix... Ben oui, avec une voix rauque oui. aussi. Donc, elle a grandi à Montréal, dans le faubourg Ramlas, qui était vraiment un quartier ouvrier. Oui, près du pont Jacques-Cartier. Et donc dans une vie difficile de misère, qui rêvait de devenir artiste, elle aussi, à son tour. Mais elle était dans une époque de grande précarité, on l'a dit, les 2 guerres, elle a traversé les 2 guerres. Et elle est devenue une grande artiste, directrice du Théâtre national, la première femme à avoir dirigé 2 théâtres institutionnels en Amérique du Nord. Elle avait du caractère, quand même. Oui, donc dans un monde où tout est à faire, oui. hein, puis surtout pour une femme, que c'est peut-être pas toujours facile. Non. Donc c'est un peu ça aussi qu'on raconte dans l'histoire. Donc on parle de l'histoire du Québec, mais à travers le parcours de Rose Ouellette. Oui. J'ai envie d'ajouter, bon, ça y est, là on est parti. C'est correct. Là, on va vous parler pendant 3 jours, mais j'ai envie d'ajouter aussi que ce qui est intéressant dans l'histoire de Rose Ouellette, c'est de voir comment, à une autre époque, elle a ouvert la route à d'autres femmes. Toutes les femmes qui ont suivi après, toutes les Jade Bruno, qui ont eu envie d'être comédienne, chanteuse, humoriste, autrice, metteur en scène, productrice, directrice artistique. C'est grâce à des femmes comme Rose Ouellette qui ont tracé la voie, qui ont ouvert le chemin et qui ont fait éclater des plafonds de verre à travers le temps, qu'il y a des gens maintenant qui peuvent, comme moi, des femmes, être dans des postures de direction, de pouvoir, d'autorité dans un milieu artistique. C'est pas rien. Puis encore aujourd'hui, il y a des tabous à défaire, il y a encore des enjeux quand on est une femme, quand on est jeune, quand on est petite, quand on est comique. Il y a tout ça aussi dans l'histoire de Rose Ouellette. Et je terminerai en disant que à cette époque-là, entre les guerres, la Grande Dépression, ce qui rassemblait les gens pour traverser les périodes les plus difficiles, c'était le rire. C'était de se retrouver tout le monde ensemble au théâtre, rire un bon coup, manger de la soupe chaude qui était offerte gratuitement par Rose Ouellette et toute l'équipe du Théâtre national. C'est à cette époque-là, le théâtre était au cœur de la communauté. Puis moi, ça, j'avoue que c'est l'élan qui me titille dans notre travail de création parce qu'on sort tout juste d'une pandémie dans laquelle, nous, on a fermé les théâtres. Et on a dit aux gens, restez chez vous. La place de l'art et de la culture, maintenant, a changé. C'est plus aussi essentiel que ça l'a déjà été. Et c'est ça aussi que j'ai envie de ramener sur la table avec ce projet-là, de raconter l'histoire d'une toute petite femme qui a été une bougie d'allumage pour l'espoir, le rire à travers les arts vivants et de rappeler la place et le pouvoir des arts vivants dans notre société. Mais dans la pièce, est-ce qu'il doit y avoir de l'humour aussi, mais est-ce qu'il y a un côté un peu
pas tragédie-comédie, mais un peu des deux? C'est une excellente question, mais ceux qui ont aimé la Corriveau seront servis, dans le sens que c'est notre signature, c'est très poétique, il y a du travail choral, ça parle en même temps, ça danse en même temps, ça chante, ça joue, c'est du théâtre musical. Donc, déjà, il y a une signature qui est particulière. Évidemment, les gens qui veulent retrouver l'univers de Rose Ouellette seront servis. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'imitation. Donc, on ne retrouvera pas sur scène une copie de Rose Ouellette ou d'Olivier Guimond ou de Juliette Pétry. Ils sont évoqués. On s'inspire de cet univers-là pour plonger aussi dans l'univers de Geneviève Baudet, l'autrice qui a écrit le texte, et celui d'Audrey Thériault, la compositrice. Il y a vraiment quelque chose de... J'ai envie de dire que l'humour cohabite avec la poésie, beaucoup, et avec cette charge-là qui est propre à notre histoire du Québec, de la langue française, francophone, québécoise, et de tout l'aspect historique aussi du spectacle. Ici, je pense que c'est ici que vous la partez pour de bon. Hein? Ah oui. Ben oui. C'est comme votre terre d'accueil. On est à la maison, première médiatique à la maison. Exactement. Le 11 juillet, on avait démarré la Corriveau, la Soupe des Corbeaux. Ici. Et on a fait de la tournée à travers le Québec avec ça. Oui, j'ai vu ça, vous n'aviez à l'extérieur. Exactement, mais c'est un privilège aussi de créer ici, à Joliette-Pied-Joliette. Oui. Il y a eu... Salle de musique, le théâtre musical avec L'Homme de la Mancha, Les Belles-Sœurs. Oui. C'est venu ici, là, ça a été diffusé ici. Donc oui, on revient aussi avec cette tradition-là de théâtre musical original. Avec, mais Joliette va se démarquer. Ben, je pense que oui. C'est ça, on va mettre Joliette encore plus sur la map, comme on dit en bon français. Mais oui, c'est un honneur de Est-ce qu'après ça, vous allez partir en tournée à d'autres ben, je l'espère. Puis moi, j'ai envie de dire aussi, moi, je suis une Lanaudoise. Je Oui, viens de Saint-Gabriel de Brandon. Brandon. J'ai été à l'école à Joliette, ici à l'Académie, juste à côté. J'ai eu la chance, pendant toute mon adolescence, de jouer sur la scène du Centre culturel. Et pour moi, c'était très important d'offrir en primeur des créations originales de grande qualité en région. Et pas seulement à Montréal ou dans les grands centres, mais d'offrir aux gens de la Naudière quelque chose d'exclusif en grande primeur, en priorité. Pour moi, ça prend tout son sens aussi de commencer ici, c'est chez nous. Mais après aussi, c'est une grande fierté de dire que les spectacles partent en tournée, puis là, on fait le tour de la province, puis les gens disent « Mais quel diffuseur audacieux à Joliette notre eu l'idée. directeur est quand même... Il est formidable d'avoir eu cette bonne idée. Monsieur Martin, oui. Puis qu'on est très reconnaissant. C'est justement lui qui me dit, il dit « Hey, Pierrette, tu devrais interviewer Mme Bruno. » Parce que je l'ai rencontrée à un spectacle, je faisais du bénévolat. J'ai dit « Oui, mais il dit « Gars, je vais t'envoyer les coordonnées. » Mais non, mais Jean-Sébastien, honnêtement, c'est vraiment un diffuseur exceptionnel. Puis je pense que c'est un grand privilège comme citoyen d'être près d'un lieu de diffusion comme celui-ci, qui est magnifique. On a une belle salle. D'avoir une aussi belle salle. Et en plus d'avoir quelqu'un qui est à la tête de l'organisation, qui a beaucoup d'audace et de vision et qui prend pas le public pour des épais, disons-le en bon québécois, d'offrir... une variété de spectacles, un grand répertoire large, de faire confiance que le public peut s'intéresser autant à de l'humour, à du théâtre, à de la danse, à de la musique, à du conte et à du théâtre musical et à de la création et à de la relève, j'ai envie de dire. C'est très audacieux. On est très reconnaissant. Pour nous, c'est un levier et une tribune exceptionnelle. Vous êtes plusieurs sur scène aussi, quand je vois votre dépliant, là. 8 comédiens. À part de l'orchestre. 3 musiciens. Mais j'aime ça que vous disiez orchestre, parce qu'ils sont 3, mais ils sonnent comme 30. Comme un gros orchestre. Ils sont exceptionnels. C'est des musiciens multi-instrumentistes. Notre directeur musical joue du piano d'un bord, de la batterie de l'autre bord. Il part des affaires sur des claviers synthétiseurs. C'est musicalement la musique très, aussi, très fort. Audrey Thériault était là à l'autre aussi. Oui, Geneviève aussi, les deux créatrices, autrice Geneviève Baudet et compositrice Audrey Thériault, directeur musical Marc-André Perron, c'est exactement la même équipe que l'équipe de la Corriveau. Donc, pour ceux qui ont aimé ça, je pense que vous retrouverez... Il faut être en forme parce qu'il y a des fois, vous allez les faire 2 fois dans la même... dans l'après-midi et dans la soirée. Ah oui, mais vous me l'apprenez, là. Il me semble que non. Il me semble que non. Il me semble que j'ai vu des... C'est des grosses représentations. Il me semble que j'en ai vu à 16h. Mais d'habitude, il n'y en a pas un autre le soir, là, quand on joue à 16h. Parce que des fois, c'est 16h, des fois, c'est 20h. Oui, mais pas 2 le même jour. On va mourir, on n'y arrivera pas. Mais c'est parce que vous
avez quand même pratiqué vous allez sûrement faire des pratiques aussi Ah, avant ben oui, ça? on est en répétition déjà depuis le mois de mars. Puis le spectacle a pris 2 ans à s'écrire et à se composer. Donc, nous, ça fait 2 ans qu'on est plongé dans cet univers-là. Et les répétitions ont commencé fin mars avec les comédiens et récemment avec les musiciens. Donc, on est à fond. Là, il manque les costumes. Il manque les costumes et qui avancent, les décors aussi, qui sont en construction, en confection. Et on entre en salle ici pour notre entrée en salle. Dès le 1er juillet, en fait. Et notre première médiatique est le 11 juillet. Donc, on va avoir un 10 jours ici pour mettre tout ça ensemble. Du théâtre musical, c'est difficile. Ça prend des acteurs et des interprètes exceptionnels qui jouent autant qu'ils chantent, autant qu'ils dansent. Puis il y a quelque chose dans la signature du théâtre musical qui demande une espèce de rigueur. Quand ça part, ça part. Là. C'est 2h15 de spectacle non-stop. C'est pas reposant. C'est de la grande, grande performance. C'est un haut niveau de présence en scène. Ça demande beaucoup de rigueur. C'est pas tout le monde qui peut faire ça au Québec. Donc, c'est vrai que c'est rare parce que on n'est pas beaucoup qui sommes capables de le faire. Puis, j'ai envie de vous dire que la distribution de la Corriveau était exceptionnelle. Je suis tellement fière de ça. Puis là, avec La Géante et avec Belmont, on arrive avec des distributions aussi fortes. Donc, je suis particulièrement... Votre œil est vraiment ouvert. Ben, j'ai l'œil ouvert en Titi, mais je suis fière des artistes avec qui on collabore. C'est du gros talent, c'est des machines, ça va être exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous les nommer, ceux Oui, absolument. Ben, qui va jouer Rose Ouellette, c'est Gabrielle Fontaine, Oui. qui est aussi connue sous le nom de Pascaro, Pascaro. Qui est formidable, qui est parfaite, qui représente vraiment... Rose Ouellette, elle est tout pas, petite, elle mais est elle a toute de petite, l'énergie, elle, hein? elle a de l'énergie, elle est mature, elle est pétillante. C'est vraiment, on est Elle vraiment a une belle emballés voix. Elle a avec elle. passé cet hiver Oui, à Zénith à aussi. Zénith. Ben elle oui, chante merveilleusement moi, j'écoute bien. tout. Là. J'enregistre, puis j'écoute. Mais des fois, on me dit, comme il y en a qui me disent, des fois, quand je suis fatiguée, je pense que c'est la télé qui me regarde. Ah, voilà! Mais on rit. On retourne, puis on les voit. Oui. Donc, Mais- Gabrielle Fontaine, qui est là, qui est merveilleuse. Et ben, il y a évidemment Jade Bruno, Oui. qui va jouer Gigi. Je vais en parler après. Ah, d'accord, OK. d'accord. Il y a Alors, Rita Tabac. il y a Rita j'ai vu. Tabac, qui joue... Elle avait joué dans La Colette. famille Adams, il n'y a Oui, pas longtemps. oui, et là, elle joue la méchante du spectacle, oui. Colette Monté. Elle est accompagnée de Christian Laporte, qui joue Gabin Solan, qui est l'espèce de duo comique. Il y en a un un peu qui a méchant. des cheveux là, comme... C'est lui. Ouais, Ah, c'est lui, c'est lui. Il est comme... Il a l'air spécial. Oui, lui. oui, il Ça est vraiment m'intrigue, drôle. j'ai hâte de voir ça. On a Philippe Robert aussi, qui joue le joueur Dr. Barbarie, super touchant, sensible. On a Stéphanie Arave, qui joue la petite Juliette, qui est la meilleure amie de Rose Ouellette, qui est sa OK. collègue. Et toi? On a José moi, on a Dufour. José Dufour, qui joue Finot. Je suis dedans aussi, Jade Bruno aussi. Il y a des personnages dans le spectacle qui sont vraiment inspirés de la vraie histoire de Rose, c'est-à-dire, bon, Rose Ouellette, évidemment, le personnage de Juliette, qui est un peu toutes les Juliettes de la vie de Rose, donc Juliette Pétry, Juliette Huot, Juliette Béliveau, c'est un peu le mélange de toutes ces Juliettes. Il y a aussi le personnage de Gigi que j'interprète, qui, dans la vraie vie, était Gertrude Bellerive, la conjointe et l'amoureuse secrète de Rose Ouellette. Oui. J'y C'était reviendrai. sa comptable, je pense. C'était sa secrétaire, mais c'était bien plus que ça. T'sais, on Oui, était à une oui. époque où on disait la secrétaire, mais Oui. c'est parce que c'était pas un secret dans le milieu culturel, tout le monde le savait, mais auprès du grand public, C'est ça. on se gardait une petite gêne, c'était quand même encore tabou à l'époque, puis Oui. c'était ancré creux dans les mœurs. Donc c'était pas dévoilé au grand public, mais nous, on a eu la chance, dans notre travail de création, d'être en contact avec Kathleen Verdon, qui est la petite fille de Rose Ouellette, encore vivante. Fait qu'elle vous a donné des Et anecdotes. elle nous a raconté des choses formidables, puis elle nous a dit à quel point Gertrude était importante dans la vie de Rose, mais aussi dans la vie de Kathleen, qui a Mais je été... pense qu'il n'y a pas eu une émission quelque Oui, on chose, est allé à hein? Tout le monde en parle récemment. Parce que, tu sais, Mackerville, il vient souvent ici. Puis Mackerville, Oui. il vient du Faubourg Ramlas. Puis il a parlé du chalet de la Poune. Tu sais, il en a parlé de lui ici. Fait que, tu sais, ça m'allume parce que je me dis, il y a des choses qui corroborent avec ça. Absolument. Puis il y a quelque chose dans cette histoire-là d'amour entre ces deux femmes-là qui est magnifique et qui est un peu, j'ai envie de dire, un autre duo tel le René et Céline, là, mettons. Ouais. Dans le sens que la Poune, elle n'existait pas sans Gertrude non plus. Là. C'était vraiment un power couple. Là. Tu sais, les deux s'élevaient ensemble. Derrière chaque grande femme, il y a toujours quelqu'un. Une autre grande femme. Yes. Donc, il y avait une volonté aussi de mettre dans la lumière
Gertrude, qui a été malheureusement dans l'ombre tout ce temps. Est-ce qu'elle est décédée? Elle est décédée tôt. Rose a terminé sa vie toute seule. Les 30 dernières années de sa vie, Gertrude était déjà décédée. Donc, moi, je vais interpréter l'amoureuse Gigi. Nous, on l'appelle Gigi, l'amoureuse de Rose. Et puis, il y a des personnages fictifs aussi qu'on a inventés. Je veux pas tout savoir parce que je veux pas développer votre punch. Je vous dis pas de punch. Mais c'est plus pour vous donner l'esprit dans lequel le spectacle se déploie parce qu'on s'est permis d'inventer. Oui, Geneviève, l'autrice, a quand même inventé un univers autour de Rose pour qu'on puisse faire de la magie puis rêver un peu. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et puis, je trouvais que Rose Ouellette, c'est un peu comme une espèce de Amélie Poulain, mais du Québec. C'est quelqu'un qui, sur son chemin, a changé la vie des gens autour d'elle sans le savoir. Puis c'est un peu ça qu'on a essayé d'illustrer dans le spectacle en inventant des personnages comme, par exemple, le joueur d'orgue de Barbarie, qui est un personnage qui est né d'une vraie anecdote. Quand Rose était petite, elle se sauvait dans la ville de Montréal. Elle suivait le petit singe du joueur d'orgue. Puis là, elle se perdait dans la grande ville, puis c'est la police qui l'a ramenée à la maison. Mais nous, ça nous a inspiré, ça. Puis Geneviève va raconter l'histoire d'un joueur d'orgue dont la vie aurait été transformée par Rose. Donc, il y a plein de personnages comme ça qu'on va rencontrer. Mais elle a été dans nos télévisions aussi. Absolument. Parce que moi, je me rappelle, mes parents, tu sais, ils aimaient le vaudeville, puis ces choses-là. J'avais des parents qui aimaient la musique, tout ça. Fait que je me rappelle que la télévision était importante, puis écoute, c'était ça. C'était sacré, oui. Puis je trouve que c'était une belle époque, parce qu'aujourd'hui, on voit les gars en direct. On a-tu besoin d'avoir quelque chose pour nous faire sourire, être joyeux? Mais je pense que vous avez raison, mais en même temps, chaque époque a ses défis. Oui. Tu sais, à l'époque de Rose... je pense il manquait d'argent aussi. Oui, c'était la grande précarité. Il y avait d'autres défis. La grande noirceur. Puis je crois qu'à travers les arts, peu importe les saisons de la vie ou peu importe les époques historiques ou les périodes historiques, les arts vivants sont extrêmement puissants. On a tendance à les sous-estimer. Encore récemment, nous faisons un peu de politique. Notre gouvernement a coupé en culture encore. J'espère qu'ils vont regarder l'entrevue. Bien, j'espère bien, j'espère bien. Mais il y a quelque chose qui est encore sous-estimé, je pense, sur le pouvoir du théâtre. Il y a tellement d'enjeux d'environnement, de santé, d'éducation. Fait que ça prend toute la place, puis c'est bien normal, mais on oublie que la culture peut être un outil très important pour adresser tout ça, pour parler d'environnement, de santé, d'éducation, d'enjeux sociaux. La culture, c'est aussi un outil de communication et de transformation vraiment puissant. Puis je trouve que dans l'histoire de Rose Ouellette, qui est loin de nous, mais en même temps pareil. C'est une passionnée. Oui, puis plus ça change, plus c'est pareil. Hein? Le cycle, l'histoire se recommence, un peu comme la Corriveau. Je veux dire, 1763, c'est loin, mais il y a beaucoup d'échos avec l'actualité encore aujourd'hui. Mais je pense que c'est un peu la même chose avec l'histoire de Rose Ouellette. Quand on se questionne sur d'où on vient, on peut se questionner sur où on est rendu aujourd'hui, puis avoir une bonne idée de où on a envie de s'en aller. Donc, c'est un peu dans un devoir de mémoire qu'on raconte toutes ces histoires-là du passé. Aujourd'hui, on plonge dans une toute nouvelle aventure. On travaille sur un nouveau spectacle, un théâtre musical original, une autre femme du Québec, Rose Ouellette, la géante. On me dit « Hey, tu veux-tu travailler sur le show de Rose Ouellette? » Rose Ouellette? Rose Ouellette? Rose Ouellette. J'étais comme « Qui? » La poune? La poune. La poune. La poune? La poune. La poune? Ah oui, je connais ça. Quand on pense à Rose Ouellette, la poune, on pense à cette petite dame de 90 ans, déguisée en matelot. On oublie que derrière le clown se cache un monument, un pilier de notre milieu culturel québécois. Une féministe sans le savoir avant son temps. Elle a fait exploser des plafonds de verre à tellement de niveaux. Ça a été la première femme à faire un paquet d'affaires. Rose Ouellette, la poune, c'est moi. Rose faisait pas les choses comme tout le monde. C'est une fille qui avait énormément d'aplomb, de force de caractère. La première femme à avoir dirigé 2 théâtres institutionnels. Une femme monument qui a pavé le chemin. Moi, je suis le cheminot, le narrateur du spectacle. Le cheminot va faire voyager les spectateurs dans son tramway mystérieux. Il y a quelque chose d'un peu magique. Il va passer des années 10 aux années 40, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. C'était important aussi pour moi de parler de l'impact que ces guerres-là et que ce contexte-là a eu sur les Canadiens français. Dans le show, on voit l'amitié de Juliette et Rose traverser le temps. Je joue Juliette, mais en fait, je joue Juliette au pluriel parce que je joue toutes les Juliettes qui ont passé dans la vie de la poune. Juliette Pétry, Juliette Huot, Juliette Béliveau. Donc, toutes ces Juliettes, c'est bon.
Le joueur d'orgue de Barbarie, c'est un artiste de rue. Rose Ouellette, elle va rencontrer le joueur d'orgue de Barbarie dans la rue et elle va lui dire « Je veux faire comme vous, je veux devenir artiste ». À ses yeux, à elle, tout ça est tout aussi noble que les grandes scènes. Colette Monté et Gabin Solan, c'est des méchants, mais c'est un duo comique. C'est des personnages fictifs qui représentent en fait tous ceux qui ont peur du changement. Colette Monté, c'est un personnage qui représente l'Église, la rigueur, la discipline. Il fallait pas sortir du cadre. À l'opposé de Rose Ouellette, qui représentait justement l'effervescence, prendre sa place. Dans le spectacle, je joue Fino, qui espère devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de grand, qui va commencer comme Camelot, qui va devenir Shoeshine Boy, et qui au final va tomber sur quelqu'un qui va le faire grandir et qui va le faire devenir quelqu'un, qui va le faire devenir un géant. Et toi, moi, c'est comme je te regarde, après ça, je m'en vais dire. Le personnage qui s'appelle Gigi est inspiré en fait de Gertrude, qui est l'amoureuse secrète de Rose Ouellette durant presque toute sa vie. Rose Ouellette, de son vivant, n'a jamais avoué à personne son homosexualité. Ça a été dévoilé après sa mort par sa petite fille. Une grande histoire d'amour entre deux femmes, une histoire d'amour secrète. Et on avait envie de raconter ça parce que c'est beau, parce que c'est important, puis parce que ça a toujours existé, bien sûr, et parce qu'encore aujourd'hui, il y a des tabous à défaire. C'est un show qui, pour moi, traite de tout ce que ça prend pour faire de l'art, puis tout ce que ça prend pour être pertinent et pertinente, c'est d'avoir un rêve. Ça, c'est toute la fondation du show. Pour moi, c'est d'entendre les accords du rire sous toutes ses formes. Ça peut être le rire spontané, moqueur, jaune, vilain, mais le rire qui enveloppe tous les autres, pour moi, c'est celui qui est incarné par Rose Ouellette, et c'est le rire qui nous offre l'espoir. C'est un privilège d'avoir la chance de mettre en musique les mélodies composées par Audrey Thériault. Des mélodies fortes, catchy. La musique vient vraiment compléter l'histoire. Aussi, c'est un beau clin d'œil à l'artiste complète qui était Rose Ouellette. Je visualise ce spectacle-là comme un show de contraste historique. Chaque acteur va défendre un rôle principal de l'histoire, mais on va tous aussi jouer les employés de la factory, les habitants du Faubourg Amelas. J'ai vraiment envie de travailler le cœur, le mouvement. Le mouvement, la musique, le texte. C'est la fusion de tous les départements qui fait qu'on crée de la magie. J'ai envie que les gens rient et pleurent en même temps. Pleurent de rire, peut-être. Ça coule, c'est comme facile. On est tous excités ensemble avec des gens extraordinaires. La créativité est là. On manque juste les bulles. On commence tranquillement à voir l'âme du show. Tout est en train de prendre forme. Les personnages sont en train de se dessiner. C'est exactement ça que j'avais en tête. C'est au-delà de mes attentes. J'ai les émotions dans le plafond, dans le tapis. C'est extrêmement réjouissant. Ah! Ça s'annonce pour être pas mal beau. Vous voulez pas manquer ça. Ça va être un spectacle magique. Je serai là. J'espère que vous aussi. Ben, je vous laisse continuer. Vous allez parler des décors. Absolument. Dans le spectacle, des fois, on nous demande ça va être quoi? À quoi ça va ressembler? Parce qu'on est parfois au Théâtre National, parfois au Théâtre Quartier, des fois dans le Faubourg Amelas, des fois dans un studio de plateau de télévision, de tournage. Donc, il y a plusieurs univers dans le spectacle. Et c'est un tramway magique qui est conduit par un cheminot qui est interprété par Simon, qui est l'espèce de narrateur du spectacle qui nous fait voyager à travers le temps. C'est comme ça qu'on part de 1910 jusqu'à aujourd'hui. Fait que ça prend beaucoup d'attention, là. Absolument, on traverse les époques, on change d'univers, on change de décor, on change... mais tout ça est articulé autour de la métaphore du train, du tramway magique de l'autobus. J'en dis pas plus pour garder des surprises. Mais c'est correct. Déjà, le mot tramway nous indique que c'est une époque. Ben oui, le tramway, c'est très associé à une certaine époque. Il n'y en a plus. Donc, le tramway, est-ce qu'il se transforme parfois en autobus, en train? Bref, le tramway est vraiment un véhicule pour traverser le temps. Puis le personnage du cheminot que je joue est vraiment le narrateur. Donc, lui, il va vraiment s'adresser au public. Toi, t'es là du début à la fin. Je suis du début à la fin. Bien, tous les acteurs sont là du début à la fin. Parce que là, on défend tout un personnage principal, mais on joue aussi tous les habitants du Faubourg, les travailleurs de la factory. Donc, c'est vraiment un gros travail choral où on va être pratiquement toujours sur la scène. Des fois, on va sortir en coulisses pour prendre une petite gorgée d'eau. Mais c'est vraiment quelque chose de très sportif comme spectacle. Comme metteur en scène, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, ce travail choral-là. On l'a vu un peu dans la Corriveau, on le voit un peu aussi dans Belmont. Mais de voir comment les acteurs peuvent se transformer d'un personnage à l'autre
devant les yeux du spectateur et que rapidement, le public comprend avec un petit code, est-ce que c'est la voix, le corps, le costume, la lumière, la musique, qu'est-ce qui nous indique que tout d'un coup, on change de personnage. Puis ça, c'est vraiment... c'est très, très intéressant. C'est sportif, c'est difficile, c'est des gros défis. Il y a des changements de costumes. Il y a des changements de costumes, il y a des... Puis on est toujours très, très occupé pendant le spectacle. Il n'y a pas vraiment de pause là, pour les interprètes. C'est plus de 2 heures, hein? Tantôt vous avez parlé. C'est 2h15 de spectacle, oui. Fait que c'est du gros stock, j'ai envie de dire. Puis c'est très intéressant parce qu'avec le théâtre musical, on parle plusieurs langages. Les mots, le mouvement... de l'époque, mais avec le texte, on peut toucher les gens, avec la musique, on peut toucher les gens, avec le mouvement, on peut toucher les gens, puis après ça, avec tout le visuel, l'esthétique, la lumière, les décors, les costumes, je crois que tout le monde dans la salle va trouver son compte. Il y a quelque chose... C'est comme si on devient multilingue. On parle tous les langages du cœur parce que toutes les formes d'art sont utilisées. Donc, j'ai bien hâte de présenter ça. J'espère que les gens vont être au rendez-vous. Mais je crois bien. Pensez-vous? Vous allez être là. Moi, c'est sûr. Vous allez être là. Plus qu'une fois, moi. Bien, parce que c'est vraiment intéressant parce que ce genre de spectacle-là, je pense, c'est propre au théâtre musical, mais si on le revoit une deuxième fois, une troisième fois même, l'expérience est complètement différente. Parce que oui, les chansons, c'est des vers d'oreille, on a envie de les réécouter, mais il y a vraiment quelque chose qu'on découvre de plus en plus. Puis c'est vrai, le théâtre musical au Québec est encore à démocratiser, à créer. Il y a encore... Puis bien, La Géante, c'est vraiment un nouveau spectacle qui s'inscrit dans le répertoire du théâtre musical. Puis justement, j'ai envie de dire, si vous êtes curieux, hier, 2 chansons sont sorties sur toutes les plateformes d'écoute musicale, donc sur Spotify, iTunes, sur toutes les plateformes de musique. Si vous tapez La Géante ou Théâtre de l'œil ouvert, vous allez trouver nos spectacles. La Corriveau, le CD complet est là. Mais La Géante, on a sorti 2 chansons du spectacle. La chanson solo de Rose Ouellette, Vous faire rire, c'est ma vie, et la chanson de Gigi, Sentinelle. Donc, ces 2 chansons thèmes du spectacle sont disponibles dès maintenant. Allez écouter ça. Il peut aller les séries avec le montage. Absolument. Vous pouvez les faire écouter là, pendant que j'en parle. Écoutez ça dans l'auto, en faisant du ménage. Mais je vous souhaite le meilleur des succès. Puis revenir une 3e année. C'est ça. On va en parler avec le directeur. Je pense que ça va bien aller. Mais, je pense que vous avez pas mal les connexions. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait bien plaisir. Puis, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un mot de la fin? Manquez pas ça. C'est tellement rare, une création originale, québécoise, francophone, qui raconte l'histoire du Québec, l'histoire des femmes de chez nous. Nous, on s'en est fait une mission, mais encore faut-il que les gens soient au rendez-vous. Invitez votre mère, votre sœur, votre fille, votre voisine, la femme de votre vie. Venez voir ça. C'est tellement beau, ça donne envie de s'aimer. C'est l'important. Merci beaucoup à vous deux, puis longue vie. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Aujourd'hui, on enregistre des chansons pour La Géante et on enregistre Sentinelle, qui est la chanson du personnage de Gigi, qui est interprétée par Jade Bruno. On va aller écouter ça. Une vie avec elle, je me fous de l'enfer. Et pourtant au soleil, je choisis de me taire. Oh, oh, oh. L'histoire d'amour entre Rose et Gigi est une histoire d'amour magnifique. Et nous, dans le spectacle, on a eu envie de montrer les débuts, les balbutiements de cette rencontre-là entre ces 2 femmes-là. On sait que Gertrude était là au théâtre tous les soirs avec Rose à l'époque du Théâtre National. Et on suit Gigi dans l'intimité du théâtre fermé et on la voit toute seule se confier à la sentinelle du théâtre. La nuit tombée, le théâtre est désert. J'allume la sentinelle, je fais ma prière. Oh oh, la même prière. Au théâtre, la sentinelle, c'est la petite lumière qu'on allume sur la scène quand le spectacle est terminé, quand le public quitte la salle. Il y a cette petite sentinelle qui protège le théâtre des mauvais esprits et qui est une espèce d'espoir aussi dans l'obscurité. Mais au soleil, je choisis de me taire. C'est une chanson qui me donne des frissons. À chaque fois que je l'entends, je trouve que c'est une chanson touchante. Entendre Jade chanter Sentinelle, ça me touche à chaque fois. Parfois, sa voix craque, puis c'est exactement ça que ça prend, parce que ça représente bien sa puissance, sa fragilité. Demain, la ville va se réveiller. Le monde va continuer de tourner. Je vais sourire, je vais enterrer mon
secret.